Khamzat Chimaev call out les frères Paul. Donc Khamzat Chimaev, pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est la nouvelle, si vous voulez, sensation de l'UFC. 10-0 en MMA, 100% de finition, il est arrivé à l'UFC en 2020, il a poursuivi son run absolument monstrueux, un petit peu bloqué par le Covid, il est revenu presque peut-être encore plus fort en octobre dernier, le 30 octobre lors de l'UFC 267, il affrontait Li Jingliang, numéro 10 mondial, numéro 10 du classement UFC chez les welterweight, les moins de 77 kg, il s'est imposé vite fait, bien fait, premier round sans prendre un seul coup, en se permettant de soulever le chinois, de parler directement au président de l'UFC pendant qu'il lui assénait un ground and pound, et il l'a étranglé, tout ça au premier round. Et une stat, si vous voulez vous rendre compte un petit peu de Khamzat Chimaev, 254 coups de nez, 2 seulement reçus, j'allais dire 0, non, 2 seulement reçus au cours de ses 4 premiers combats à l'UFC. Donc là, forcément, Khamzat Chimaev, il se sent un petit peu poussé des ailes. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc il a écrit sur Twitter: je peux écraser ces deux gars-là le même soir en boxe et ils le savent. Non mais ok. Jake Paul lui a répondu ensuite: écoute Kumkat, en hommage au fameux fou. Tu es juste un mec de l'UFC qui prétend pouvoir boxer. Assis-toi, tais-toi et prie que tu seras bien payé. Il n'en fallait pas plus pour Khamzat fasse un petit montage du plus bel effet et réponde à son tour: tu es le numéro 1, number one bullshit my brother. Donc bon, on peut se poser la question, pourquoi, quel est le timing en fait dans le call-out de Khamzat Chimaev, qui a aussi ajouté une photo, peut-être est-ce un montage, mais en tout cas où il y avait Logan Paul, le timing de ce call-out, parce que là, Khamzat Chimaev, il est clairement, tranquillement avec Dana White qui conduit au siège passager de la Ferrari qui va vers le title shot. Kamaru Usman, il a plus ou moins, on peut le dire, nettoyé la catégorie. Il est même en train d'à nouveau nettoyer la catégorie puisqu'il enchaîne les revanches. Après la revanche contre Masvidal, il y a eu la revanche contre Colby Covington. Et là, peut-être, sûrement, qu'il y aura une revanche face à Leon Edwards. Donc clairement, il a besoin de viande fraîche, Kamaru Usman. Et Khamzat Chimaev, même s'il est aujourd'hui 10e du classement UFC, fort de sa hype, plus de 2 500 000 followers, et puis surtout tous les observateurs qui l'encensent, de son bilan, invaincu en carrière, 100% de finition comme je vous l'ai dit, et de l'énorme hype qui l'entoure, clairement, ça peut vraiment être le prochain à challenger Kamaru Usman. Donc pourquoi, alors que l'UFC semble miser sur lui, il irait déjà se dire pourquoi pas aller boxer, même si c'est vrai qu'on a vu notamment au Brave, et puis à l'UFC face à Gerald Meerschaert, même si pour moi il y avait plus de peur de la part de Gerald Meerschaert de se faire complètement dépasser par Khamzat Chimaev, qui l'a un petit peu paralysé, plutôt que de Khamzat qui a pu montrer tout ce qu'il avait fait en boxe, puisque c'est uniquement sur un direct du bras arrière qu'il a mis KO son adversaire. Pour l'instant on n'a pas vraiment vu échanger en boxe Khamzat Chimaev à l'UFC. Au Brave, il y a eu quelques moments, donc je vous invite à regarder ses combats précédents. Pourquoi est-ce qu'il irait déjà call-out les frères Paul? C'est assez surprenant pour moi, parce que c'est vrai que là en plus, Dana White, le président de l'UFC, a quand même dit qu'il voulait que sa pépite revienne d'ici décembre. Neil Magny, Stephen Wonderboy sont les noms pressentis. On pourrait, mais là c'est pas du tout, on va dire, il n'y a pas du tout de traction, aussi bien de la part de l'UFC que des combattants. Moi, je pense que Gilbert Burns, qui est dans le top 3 mondial, serait un test parfait. Parce que clairement, en cas de victoire, là, il n'y a plus aucun point d'interrogation pour Khamzat Chimaev. On sait qu'il est calibre title fight. Puis en cas de défaite, bon bah, il aura un petit peu plus de temps pour se construire. Mais voilà, je suis assez surpris de ce call-out. Peut-être que ça cache quelque chose. Khamzat Chimaev, là, pour l'instant, il doit affronter Jack Hermansson, qui est dans le top 10 mondial aussi, mais en middleweight. Là, c'est en grappling prochainement en Suède, donc pour quelque chose de complètement différent. Assez surpris de ce call-out. Bien évidemment, s'il devait un jour affronter les frères Paul, ce ne serait que pour le payday, le salaire. Mais oui, parce que les frères Paul, à la différence du call-out de Kamaru Usman à Canelo Alvarez, c'est pour le salaire, mais c'est aussi pour l'aspect sportif, puisqu'aujourd'hui, je pense que personne sera en désaccord avec moi là-dessus. Canelo Alvarez, c'est le meilleur boxeur du monde. Les frères Paul sont très très loin d'être les meilleurs boxeurs du monde, mais ils apportent énormément d'argent, énormément d'attention. C'est peut-être aussi ce que voulait Khamzat Chimaev, après être un petit peu redescendu du fait de l'UFC 268, faire à nouveau la une de tous les médias avec ce tweet-là. En tout cas, il y a eu énormément de réactions.
Vous pouvez voir la réaction de Jake Paul. Il n'a pas du tout envie, à mon avis, de se frotter à Khamzat Chimaev. En boxe anglaise, très compliqué aussi, puisque là, Khamzat est sous contrat avec l'UFC. Donc il est verrouillé, de chez verrouillé. Ce serait plaisant pour tout l'avant-combat. Mais si ça venait à arriver un jour, je pense honnêtement, ce serait dans, allez, 10-12 ans. Parce que là, Khamzat, il est bien parti pour faire partie des meubles à l'UFC.